Moi, c'est Nati, je suis coach systémique et je me spécialise dans la gestion des émotions. On a tendance parfois à subir ces émotions. Ne pas les subir, ça s'apprend. Et on peut apprendre justement à la fois d'abord à les accueillir. C'est des étapes en fait. Accueillir, accepter, identifier, comprendre, agir. Dans mon accompagnement, ce que je propose, c'est d'aller creuser plus loin sur le pourquoi de l'émotion, d'où elle vient. Elle nous chuchote des informations. J'aurais voulu que quelqu'un le fasse pour moi quand j'étais plus jeune. C'est un peu mon côté bisounours, mais je change le monde, pas à grande échelle, je change pas la planète entière, mais par contre, je change le monde des personnes que j'accompagne. Et elle change le monde autour d'elle aussi. Moi, c'est une valeur qui est importante pour moi, c'est la famille. Et ça impacte aussi justement toute la famille. Et puis, à côté de ça, je suis en partenariat avec une académie. De quelle académie il s'agit? Holiday. Voilà. J'ai toujours cette fibre-là où j'aime accompagner les autres, j'aime les conseiller, les guider. Le plus important dans la vie, c'est de se faire confiance. Et avec la confiance, c'est important aussi de booster l'estime. Bienvenue sur la chaîne Success Elle. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Nati, qui est coach systémique en gestion des émotions. Voilà, donc je laisse Nati se présenter. Eh bien, bon, merci beaucoup de m'accueillir ici. Et du coup, moi, c'est Nati, je suis coach systémique. Alors, on appelle ça systémique parce que justement, on ne va pas aborder un seul sujet, mais plutôt un ensemble de tout ce qui se passe autour de nous, et donc le système qui nous entoure. Et je me spécialise dans la gestion des émotions parce que c'est quelque chose qui peut être très difficile pour beaucoup de personnes. On a tendance parfois à subir ces émotions. Et en fait, ne pas les subir, ça s'apprend. Ne pas souffrir à cause de ces émotions, ça s'apprend. On aura toujours, en fait, des émotions, des hauts et des bas. Ça, c'est humain, en fait. C'est ce qui fait aussi qu'on est humain. Mais on n'est pas obligé de mal les vivre. On n'est pas obligé de les subir toute la journée. On n'est pas obligé d'avoir des angoisses tout le temps. Et on peut apprendre, justement, à la fois d'abord à les accueillir. C'est la première étape, en fait, dans la gestion émotionnelle, c'est d'apprendre à accueillir son émotion, à accepter qu'elle soit là, à l'identifier. Et ensuite, dans mon accompagnement, ce que je propose, c'est d'aller creuser plus loin sur le pourquoi de l'émotion, d'où elle vient. Pourquoi est-ce qu'elle s'est présentée là? Et quand on comprend pourquoi, eh bien, on sait comment est-ce que l'on peut agir. Oui. On sait comment on peut faire bouger les choses. Et quand on agit sur ces émotions, c'est un peu comme si... il y a une image que j'aime bien, c'est celle du théâtre. Parce que moi, je fais du théâtre, donc du coup, j'aime bien l'image du théâtre. Moi aussi, j'en faisais, donc... je mettais en scène. Et en fait, nos émotions, quand on ne les écoute pas, elles vont dans les coulisses. Elles restent derrière. Et puis, elles nous chuchotent des informations. Et on ne les écoute pas. Et donc, plus on accumule d'émotions qu'on n'écoute pas, plus il y a de monde dans les coulisses. Et en fait, tant qu'on ne fait pas de travail là-dessus, en fait, le monde, il s'accumule et ça fait bouchon dans les coulisses et ça parle de plus en plus fort. Et on n'arrive plus à dire son texte sur scène, on n'arrive plus à être nous-mêmes, en fait. Quand on va aller travailler sur nos émotions, on va prendre les émotions qui sont dans les coulisses et on va les mettre sur la scène, une par une. Une fois que l'émotion, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et en fait, elle s'en va. Et voilà. Du coup, il y a moins de monde en coulisses. Et du coup, à force de travailler, et en fait, ce que je fais dans mon accompagnement, c'est que je donne les outils pour y arriver. Après, ça évite de ruminer, quoi. Ça évite de ruminer, puis ça évite aux émotions, si tu veux. Quelqu'un qui fait des angoisses tout le temps, ça lui permet de faire moins d'angoisses, de moins en moins souvent, en fait. Oui, parce ça lui demande un gros travail, mais ça lui permet quand même à long terme, en fait, d'avoir les outils. Et d'avoir les outils aussi pour mieux les vivre sur le coup aussi, quoi. C'est ça. C'est à la fois les accueillir, les accepter, les laisser passer, au lieu de plutôt les juger, culpabiliser qu'elles soient là et les laisser nous ronger. C'est ça. C'est les étapes, en fait. Accueillir, accepter, identifier, comprendre, agir. 5 étapes. J'ai un problème sur le troisième. Identifier. On me dit toujours, c'est quoi que tu ressens là? Je sais pas, la tristesse. Et voilà, je bloque sur le mot. Tu peux commencer par identifier ce que tu ressens au niveau de ton corps, tes sensations en fait. Parce que par exemple, quand tu ressens de la tristesse, tu peux avoir les yeux un peu humides. Tu vois, tu peux avoir des sensations en fait au niveau de ton corps. Quand tu es en colère, tu peux ressentir de la tension au niveau de tes oreilles. Pas tes oreilles, tes épaules. Les oreilles aussi, remarque. Hein. Oui, les oreilles aussi. Tu peux avoir les oreilles qui sifflent. Mais voilà, tu peux en fait avoir, en observant ton corps, les réactions de ton corps, tu peux te mettre à identifier les émotions. D'accord. Aussi, quand tu n'arrives pas à la nommer comme ça en fait. Et du coup, comment tu travailles exactement actuellement? C'est quoi que tu proposes comme type d'accompagnement Alors en fait, moi, voilà, ce que je propose, c'est un accompagnement sur 6 mois.
parce que travailler ses émotions, ça se fait pas en une séance ou 2 séances. C'est un travail de profondeur. Et alors, c'est un accompagnement, à la fois, il y a des vidéos préenregistrées qui sont réparties en 3 modules. Le premier, c'est sur l'amour de soi. Parce qu'aller travailler sur ses émotions directement, ça fait mal. Du coup, on travaille d'abord sur booster l'amour de soi et comprendre qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui est important, avant d'aller travailler sur les émotions. Et le deuxième module, il est justement sur les émotions. Et le troisième module, il est sur les relations. Parce qu'une fois qu'on comprend nos émotions et qu'on est capable de mieux les vivre et tout ça, c'est important aussi de comprendre ce qui se joue dans nos relations. Parce que c'est en comprenant ça aussi que l'on va éviter de déclencher nos émotions pour rien, en fait, quand on peut... C'est comme ça qu'on les conscientise, en fait. Tout à fait. Et du coup, à côté de ça, enfin, à côté des vidéos préenregistrées, justement, je suis disponible pendant 6 mois. Alors, pas H24, parce que la nuit, je dors. Et le dimanche, je ne bosse pas. Si. Et la nuit, et le dimanche, je ne travaille pas. Mais en dehors de ça, voilà, je suis disponible par message et ça pour répondre aux besoins. Là, j'ai une cliente qui vient de rentrer. Je sais que sur un point en particulier, c'est difficile pour elle. Bah, du coup, je lui ai proposé, je dis, quand tu seras arrivé à cette étape-là du programme, on prendra rendez-vous ensemble et on approfondira ensemble. Mais ça, c'est au besoin. Il y a des personnes que je vais voir plus souvent que d'autres parce que ça dépend vraiment du besoin de la personne. Et alors, soit le mardi, soit le jeudi, une semaine sur 2, je rencontre mes coachés en visio, avec tous les coachés pour le coup. Et on va approfondir des thématiques, soit qui ne sont pas encore dans le programme, parce que j'ai pas tout. Enfin voilà, j'ai évolué aussi depuis que j'ai créé le programme, donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore dedans. Et on va approfondir aussi les problématiques du moment de chacun. Et on fait fonctionner aussi l'intelligence collective. Parce que du coup, il y a des fois où moi, je n'ai pas réponse à tout. Enfin, je n'ai pas les solutions à tout. Et en plus, même si moi, j'avais une solution à proposer, des fois, le fait d'exposer une problématique à plus de personnes, eh bien, ça permet d'avoir plus de retours et plus d'avis de personnes extérieures. Et du coup, de trouver sa propre solution. Et au-delà de ça, c'est inspirant parce que si un tel, elle partage sa problématique et je me dis, oh, mais moi aussi, je vis ça, en fait, ou je l'ai vécu. On se sent pas tout seul. Voilà. C'est ça. Il y a certains exercices qu'on propose. En fait, dans les vidéos que j'ai écrites, enfin, qu'on a faites là, il y a des mises en pratique à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des actions concrètes à faire. Parce que la théorie, c'est bien, mais c'est de la théorie. Il faut de la pratique pour ancrer les choses et pour vraiment que ça bouge. Et du coup, les exercices, parfois, sont difficiles à faire selon où on en est. Et c'est arrivé qu'on les fasse en visio, qu'on fasse certains exercices en visio, et qu'une personne a vu une autre le faire en visio, elle a voulu le faire après. Parce qu'elle s'est dit, moi aussi, ça a marché pour elle, c'était vachement puissant, vachement fort, et du coup, elle a voulu le faire pour elle aussi, quoi. C'est bien ça. Ça a tout un avantage, on va dire, de fonctionner aussi en groupe, quoi. Oui, en fait, c'est assez complet parce que tu as à la fois le côté d'apprentissage, puisque il y a quand même des bases à apprendre petit à petit. Ça fonctionne un peu comme une formation où je transmets des outils, et plutôt que de réexpliquer les outils à chacun. Mais avec un accompagnement à côté, à la fois de groupe et personnel, avec toi, WhatsApp, si besoin, s'il y a un blocage. Et il y a un groupe WhatsApp aussi pour échanger entre les coachés ou selon les... On peut venir demander l'avis des autres ou partager ce qu'on a fait. Dans tous les exercices, je demande un rendu. Je demande à ce qu'on me partage en fait ce que la personne elle a fait. Tout simplement parce que le but, c'est pas de faire pour faire. Le but, c'est de faire pour creuser plus loin. Et si j'estime que la personne, elle n'a pas creusé assez loin ou qu'elle peut chercher plus, je vais lui dire. Je vais dire là, sois un petit peu plus précise. Ou alors, essaye de creuser un peu plus loin. Je suis sûre que tu peux trouver plus de choses. Pour justement motiver aussi et pas juste se dire c'est bon, je dis que j'ai fait et en fait, j'ai pas fait quoi. Oui, et puis il y a aussi le côté blocage. Par exemple, moi, je suis suivie par un psychologue parce que moi, j'ai eu un passé avec un traumatisme, une agression. Donc, je me suis par un psychologue pour ça. Et j'ai un problème de gestion des émotions parce que j'ai un côté hypersensible. Donc, tu connais le souci parce que tu dois en suivre beaucoup, j'imagine. La majorité de mes clientes sont hypersensibles. Ça chouillon d'ailleurs. Oui, souvent, oui. Et c'est vrai, on découvre, en fait, en se disant, mais moi aussi, en fait, je suis comme ça. C'est comme ça qu'on découvre qu'on est hypersensible. Et moi, je l'ai découvert assez tard. J'avais 38 ans, donc ça va faire 6 ans. Et
Le problème, quand je travaillais avec ma psychologue, elle me faisait les exercices dont tu parles, hein. On allait jusqu'à faire l'exercice de l'enfant intérieur et tout ça. Et c'est vrai que des fois, je bloquais et je n'arrivais pas à exprimer plus loin. Et il fallait vraiment que quelqu'un soit derrière moi pour me dire non, non, vas-y, creuse. Voilà. C'est important qu'en fait, tu sois là pour dire non, allez, vas-y, va plus loin. Tu peux réfléchir, tu peux chercher plus loin. C'est ça. Et c'est vrai que c'est important. Et alors que la personne, elle pensait être allée au bout de ce qu'elle pouvait. C'est juste que à ce moment-là, elle ne voyait pas comment aller plus loin. Et puis c'est le principe en fait un peu de l'image qu'on a de soi. En fait, on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin. Et finalement, quand on apprend à se dépasser, on sait qu'on peut aller plus loin. C'est les peurs en fait qui viennent nous bloquer. Oui. C'est rigolo parce que je viens de faire un post là-dessus justement sur la peur. Et en fait, quand on a des peurs, autour de nous, il y a la zone de confort. C'est la zone où on se sent bien, où c'est facile, où c'est agréable. Au-delà de la zone de confort, il y a la zone de peur. Tu as fait le dessin avec les cercles? Ouais, ça fait un cercle. Ouais. J'ai adoré. Tu as la zone de peur après. Et la zone de peur, souvent, elle te bloque. Elle t'empêche d'aller voir plus loin. Sauf que plus tu écoutes la zone de peur, plus ta zone de confiance se rétrécit. C'est le problème, en fait. C'est pas juste qu'on peut rester dans sa zone de confort et on n'y bouge pas. C'est que plus on a peur, plus on écoute sa peur, moins on ose faire de choses, en fait. Petit à petit, quoi. Et au-delà de la peur, il y a l'apprentissage. Et au-delà de l'apprentissage, il y a l'épanouissement. C'est là où on retrouve notre sérénité et où on s'apaise vraiment, quoi. Voilà. Oui, ça vient en dernier. Certes, une fois qu'on a affronté. Si tu veux, je le mettrai peut-être dans la vidéo avec le post. Parce que je pense que ça m'intéressera beaucoup. Ah, c'est intéressant. Et donc, ça fait depuis combien de temps que tu fais cet accompagnement? Depuis le mois de janvier. D'accord. D'accord. Et du coup, ça va? Tu as des bons retours, j'imagine? Ah bah voilà, alors j'ai une personne là qui vient de commencer. Les autres personnes que j'ai accompagnées ont commencé plus en janvier et en avril. Et du coup, on est sur la fin de l'accompagnement. Parce qu'en fait, dans les visios de groupe, je n'ai pas pensé à le dire, mais on les fait sur 1 an. Ah oui, ouais. Oui, donc tu n'as pas fini l'accord. Sinon, en fait, quand ça s'arrête, c'est trop violent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop brut de tout arrêter d'un coup. Se retrouver toute seule. C'est ça. La différence par rapport entre le coaching et la psychologie, je trouve que ça va plus vite quand même. Parce qu'en psychologie, on peut être suivi pendant des années sans voir de grosses évolutions. Alors qu'en coaching, on essaye vraiment d'avoir des évolutions beaucoup plus rapides, beaucoup plus de prise de conscience et d'action pour faire avancer les choses. Ouais. On pousse plus qu'en psychologie. En psychologie, ils essaient d'être beaucoup plus doux, plus posés. Voilà, plus dans l'écoute déjà, parce que c'est effectivement pour la personne qui doit parler et s'exprimer. Et puis également, ils y vont plus lentement, plus doucement, parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes psychologiques plus importants. Les deux peuvent être intéressants. Moi, j'ai 2 de mes coachés qui ont un suivi psychologue et psychiatre même à côté. Et je leur ai dit, à aucun moment, vous arrêtez le psychologue. Enfin, on n'a pas les mêmes métiers, on n'apporte pas les mêmes choses. C'est complémentaire. Oui, c'est ça. C'est complémentaire. C'est des outils différents, c'est une méthode d'approche différente et c'est totalement complémentaire et intéressant. C'est bien. Bon, écoute, bientôt tu vas finir ta première cohorte du coup. C'est ça. Peut-être pour la prochaine. Oui, mais il y en a une qui a commencé la semaine dernière et j'en ai 2 qui doivent arriver en janvier normalement. Donc, ouais, parce que là, ça arrive vite janvier. Hein, donc, ouais. Ça arrive vite. Mais ça se fait. Enfin, voilà, quand on est passionné par ce qu'on fait, en fait, on se dit que peu importe le temps que ça prend à trouver du monde, à se faire connaître, en fait, c'est le plus difficile dans le métier, c'est de se faire connaître. Mais peu importe le temps que ça prend, quand on sait pourquoi on fait les choses, on se donne les moyens. Et moi, je sais pourquoi je le fais. C'est ça. Si tu as une vision, voilà, tu as envie de... En fait, moi, je fais ça parce que j'aurais voulu que quelqu'un le fasse pour moi quand j'étais plus jeune. J'aurais voulu, en fait, avoir en face de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je me dis que c'est un peu mon côté bisounours, mais je change le monde, pas à grande échelle, je ne change pas la planète entière, mais par contre, je change le monde des personnes que j'accompagne. Et elles changent le monde autour d'elles aussi. C'est ce que j'allais te dire. C'est le principe de la systémie. Quand une coachée va mieux, et du coup, son entourage le ressent. Et du coup, ça rayonne autour d'elle. Et ça impacte aussi, moi, c'est une valeur qui est importante pour moi, c'est la famille. Et ça impacte aussi justement toute la famille, et notamment les enfants.
on évite de leur transmettre le poids de nos émotions. C'est ce que j'allais dire. Ça évite la transmission. Puis derrière, c'est une chaîne. Une personne qui va bien transmet ça. Puis après, elle transmet à 2 personnes qui elles-mêmes le transmettent à 2 autres, etc., etc. Et finalement, tu as peut-être un impact, toi, direct sur une personne, mais indirectement sur 100. C'est pour ça, je dis que je change le monde à ma façon. Voilà. Et ça me plaît bien comme idée. C'est un peu bisounours, certains diraient, mais bon, je m'en fiche. Non, mais moi, j'aime bien. C'est du bisounours, je suis pareil. Ah, c'est un beau projet. Et d'autres projets à faire? Non, tu penses faire évoluer ou enfin pour l'instant? Alors déjà, j'ai prévu une refonte l'année prochaine, je pense en cours d'année, parce que j'ai appris. En fait, en ce moment, je suis en formation pour apprendre de nouveaux outils qui moi me challenge et que du coup je transmets pendant les visios de groupe du coup à mes coachés actuels. Et mais que du coup, j'aimerais bien les intégrer dans le programme lui-même, quoi, et pas seulement dans les visios de groupe. Et du coup, j'ai prévu une refonte par rapport à ça. Et puis, à côté de ça, je suis en partenariat avec une académie qui permet à ceux qui veulent quitter le salariat de se lancer, en fait, de savoir quoi faire et de réussir à se lancer. D'accord. Et justement, dans cette académie-là, j'interviens en tant que coach spécialisé dans les émotions. C'est-à-dire que je permets aux personnes qui suivent l'académie, non seulement, voilà, avec l'académie, ils apprennent ce qu'ils veulent faire, comment y arriver et tout ça, mais moi, je leur permets de bien vivre toute leur peur, toute leur colère qu'on peut avoir, toutes les émotions qu'on peut ressentir quand on vit ce genre de transition. D'accord. Je crois savoir de quelle académie il s'agit. Holiday. Voilà. Je n'osais pas dire le nom, j'attendais. Donc, comment t'en es venue là? Parce que tu disais tout à l'heure que tu voulais apporter ce que tu aurais aimé qu'on t'apporte, toi, à un moment donné. Donc, quel est ton chemin qui t'a amené à ça, en fait, à faire… En fait, tu vas en parler. J'ai longtemps eu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que je voulais aider les autres, et, quitte à me sacrifier moi-même. Et j'ai appris à mes dépens que c'était pas la bonne solution. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette fibre-là où j'aime accompagner les autres, j'aime les conseiller, les guider, j'aime leur permettre d'atteindre un mieux-être. Et j'ai fait énormément de travail différent. Alors, parfois par opportunité, parfois par simple envie. Et en fait, voilà, les choses ont fait que parfois j'ai été obligée d'arrêter. Mon dernier emploi, j'étais assistante maternelle dans une MAM et j'ai été contrainte d'arrêter par la mairie puisqu'ils ont construit une maison neuve qu'ils ont donnée à quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, j'avais pas le choix d'arrêter. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ce côté-là avec les parents, en fait, et avec les enfants, de permettre aux parents de se sentir plus en confiance et permettre aux enfants, ceux qui se font un peu maltraiter par les autres, d'apprendre à oser exprimer qu'ils sont pas d'accord. Et à l'inverse, ceux qui étaient un peu plus bruts, je leur apprenais à comprendre, à faire preuve d'empathie envers l'enfant avec qui ils avaient un conflit. Et en fait, j'ai adoré ça. Et j'ai découvert le monde du coaching au moment où j'ai quitté la MAM. D'accord. Et voilà, ça m'a passionnée. Je me suis dit tout de suite, mais c'est ça en fait que je veux faire et tout ça, ça me parle en fait. Et j'ai beaucoup aimé aussi la psychologie, enfin ce que j'en ai vécu, parce que j'étais suivie et tout ça. Mais je trouve que le coaching est plus intense, plus rapide. Plus percutant, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus impactant et l'évolution, elle est plus franche, quoi. On voit tout de suite. Enfin, au bout de 6 mois, on n'est plus la même que 6 mois avant. Alors qu'en simple psychologie, je trouve que 6 mois avant, on a un peu évolué, mais pas autant, quoi. C'est autre chose, voilà. Ouais. Je sais pas si toi, tu as déjà fait du coaching ou si tu as juste fait, ou si tu as eu que l'expérience psychologique. J'ai eu que l'expérience psychologique, enfin les coachings assez ponctuels, 1 ou 2 séances, donc c'est pas du tout sur un accompagnement. Non, c'est pas un vrai accompagnement. Donc on peut pas parler vraiment de coaching. Et non, j'ai fait vraiment plutôt que de la psychologie traditionnelle. le moment traditionnelle, enfin plus que traditionnelle parce que c'est vraiment quelqu'un qui est quand même spécialiste en hypersensibilité et même pour d'autres choses au potentiel, etc. Et donc elle s'y connaît quand même assez bien. Oui, elle maîtrise son sujet. Voilà, ces séances de psychologie vont s'apparenter à la fois de la psychologie, l'écoute, mais aussi à des moments de coaching où elle vraiment, quand elle sent que je vais mieux, elle va un petit peu me pousser dans mes derniers retranchements en me disant pour la prochaine fois, ça serait bien de faire ci, ça. On a un petit côté coaching quand même derrière, mais c'est pas pareil. Ouais. Oui, c'est pas la même. Disons que c'est pas la même intensité en fait. C'est ça. C'est ça. Mais
il faut de tout. C'est ça, il faut de tout. Mais comme on dit, c'est complémentaire, les deux vont ensemble, donc voilà. Bon, bah, c'est bien. Et je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, exprimer. Alors, si je devais dire le mot de la fin, je dirais que le plus important dans la vie, c'est de se faire confiance. Ouais, ça, c'est vrai que. Moi, je sais que quand j'ai eu mon premier enfant, il y a une infirmière qui m'a dit « Fais-toi confiance et fais confiance à ton enfant ». Et ben en fait, j'ai envie de dire que dans la vie, c'est pareil. Il faut se faire confiance parce que au fond de nous, on sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et notre corps, il sait, en fait, notre cœur, il sait. En fait, c'est écouter son enfant intérieur, presque. C'est ça. Ouais, c'est écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et finalement, tout ce qui nous bloque, ça vient pas de l'intérieur de nous, ça vient de notre mental, en fait, ça vient de notre cerveau. Et du coup, ça se travaille. C'est comme un muscle. La confiance, c'est comme un muscle. Comme tout. Plus on l'entraîne, plus il grandit. Et avec la confiance, c'est important aussi de booster l'estime. Oui, c'est vrai. Parce que l'un sans l'autre, ça ne tient pas, en fait. Oui, c'est ça. De l'estime va naître la confiance, et si on nourrit la confiance, l'estime se renforce, quoi. Et c'est un cercle vertueux. Ouais. C'est ça, c'est tout en même temps, en fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas différencier l'estime et la confiance. Alors, est-ce que tu veux l'expliquer, vite fait? Est-ce que toi, tu sais, juste pour voir, est-ce que toi, tu sais justement comment on différencie les deux? Alors, l'estime, je dirais que c'est arriver à apprécier ses qualités, avec ses défauts, bien sûr, mais en tout cas, avoir l'appréciation des qualités et de ses forces, etc., et les valoriser. Et la confiance, c'est savoir s'appuyer dessus pour avancer et avoir confiance un peu à savoir s'écouter dans notre intuition pour avancer dans nos projets en disant j'ai la force de, j'y vais. Voilà, c'est pas mal comme explication. En gros, pour résumer, oui. L'estime de soi, c'est quand on apprécie qui on est à l'intérieur, la personne que l'on est. Et la confiance en soi, c'est qu'on sent qu'on est capable de réussir quelque chose. À partir où on a confiance en nos capacités à réussir ce qu'on entreprend, à réussir ce qu'on fait. Donc, quand tu as confiance en ton instinct, ça veut dire que tu sais, au fond de toi, que ton instinct va te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. Et d'exprimer notre estime. Voilà, c'est ça, et d'exprimer ton estime. Et d'oser, en fait. Et finalement, pour apprendre à oser, pour apprendre à se faire confiance, il faut se lancer même si on a peur. Oui. Bah oui, c'est dans l'action que ça vient. C'est par l'action. Et pour apprendre à s'aimer, il faut être conscient, il faut être capable d'identifier ce qui nous représente, ce qui compte pour nous, quelles sont nos valeurs. Et c'est pour ça que nous, dans mon accompagnement et tout ça, je commence par ça. D'accord. Je commence par l'amour de soi. Ouais, voilà, oui, c'est important. C'est le premier pas, comme tu disais. C'est le socle pour pouvoir aller creuser plus loin. C'est la brique, ouais. Les fondations de la maison. C'est ça. Donc, si vous essayez de construire le toit, mais que vous n'avez pas fait les fondations solides, ça ne va pas marcher. Non. Et s'ils veulent suivre ton accompagnement, comment ça se passe du coup? Comment ils peuvent te rejoindre? Alors, ils peuvent soit venir parler avec moi en DM sur Natty Bill sur Instagram, ils peuvent me retrouver, ou alors, j'ai un site internet, natureetsérénité.com. D'accord. Et là, on peut me retrouver assez facilement, normalement. Même en mettant Natty Bill sur Google, normalement, vous me retrouvez. On mettra tout en description pour ceux qui veulent te rejoindre. Donc, c'est soit Instagram, soit site, rien d'autre, pas d'autres réseaux. Non, voilà, c'est principalement là-dessus qu'on me retrouve le plus facilement, on va dire. Et le premier rendez-vous, ce que j'appelle moi le rendez-vous de découverte, en fait, l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui vient bloquer pour savoir si je peux y répondre ou pas. Donc, ça n'engage à rien et ce rendez-vous-là, il est gratuit. Il permet juste de venir voir si ça peut convenir ou pas. Parce que c'est vrai que c'est important pour moi, quand on choisit quelqu'un pour nous accompagner, on le choisit au feeling. Et oui, voir si vous vous correspondez mutuellement. Si toi, tu peux les aider et si l'autre en même temps. Selon la problématique. Et dans tous les cas, ce style d'entretien-là, à chaque fois, on repart avec quelque chose. Un truc à essayer, une expérience à faire pour voir si ça nous convient aussi. Oui, tu apportes en plus de la valeur. C'est un appel découverte. J'apporte de la valeur. Parce que pour moi, c'est important. En fait, on ne peut pas se dire oui, ça va marcher pour moi si on ne l'a pas essayé au moins un peu. D'accord. Ah, c'est intéressant. Intéressant. Donc, ça vaut le coup de venir prendre le premier rendez-vous avec moi. Et voilà.
Oui, puisque ça ne goûte rien, donc à part C'est ça, encore voilà. Le premier un rendez-vous, appel c'est la découverte. qui dure 15-20 minutes. Alors, en théorie, une demi-heure, mais concrètement, je suis plutôt sur 1 heure. C'est classique. Parce que j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un échange et que je sais pas faire vite. Je sais pas. Ouais. Non, mais je suis pareil. Je te En comprends. général, il vaut mieux prévoir 1 heure. Comme ça, on est tranquille. Bon, bah, c'est bon à savoir. Et après, les échanges c'est par téléphone, par visio? En visio. En visio. Voilà, en visio. Parce que c'est ce qui est le plus simple, je Et trouve, ça pour vraiment voir la personne aussi et comprendre le ressenti qu'on peut avoir. Voilà, oui, lire aussi le langage non dit, corporel et tout ça. Ça parle beaucoup, mine de rien. Bon, bah, c'est pas mal. Bah, du coup, bon, je crois qu'on a fait Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu Oui, voulais... Alors, comme ça, je vais improviser. On a encore 2 petites minutes, je pense. Si tu as encore 2-3 petites minutes. Normalement, je suis dispo jusqu'à l'heure de l'école. Alors, il n'y en a pas pour... Oui, tu m'avais dit 25. Bon, on a encore du temps. Alors, juste comme ça, si tu étais un animal, tu serais quoi? Une lionne. Et pourquoi? Parce qu'elle a un côté guerrière et que ça fait partie des archétypes qui me portent. Et elle a un côté aussi très protectrice. Et elle celle qui vient apporter la nourriture à ses enfants, qui les protège, qui prend soin du lion aussi. Et elle a un côté aussi où elle transmet, parce qu'en fait, elle apprend aux autres lions aussi à faire la chasse. Et du coup, c'est l'animal qui me correspond le mieux. C'est très drôle parce que j'expliquais dans une vidéo juste avant à une personne que chez les félins, c'était des sociétés matriarcales. Donc la lionne et la reine chez elle. Très joli. C'est un peu comme ça chez moi. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle? Le rose. Le rose? Comme tu... Je suis au rose. Je mets souvent du rose. C'est parce que j'aime bien en fait cette couleur-là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à la base, quand j'étais enfant, je détestais le rose. D'accord. Je l'avais en horreur. Et un jour, tu sais, j'ai dit que je faisais du théâtre et avant d'être... Avant, j'ai été comédienne avant d'être metteur en scène. Et en fait, j'ai joué une pièce où je devais jouer la blonde dans les films d'horreur. Mais tu sais, la blonde avec les gros seins, le pull rose, le cliché, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai acheté un vêtement rose. Et j'ai adoré. Et depuis, je mets rose. Comme quoi, hein. Si tu étais une saison? Je serais le printemps. Ah, la Renaissance? Ouais. Ça me correspond bien parce que j'aime, moi, continuer d'évoluer tout le temps et continuer d'apprendre et tout ça, mais j'aime surtout permettre aux autres aussi de faire éclore leurs fleurs, comme au printemps. Et si tu préfères soleil ou lune? C'est compliqué, j'aime bien les deux. D'accord. Ah, c'est pas mal comme réponse. Pour le coup, j'aime bien les deux en fait, parce que le soleil, ça apporte de la chaleur, ça fait du bien, ça réconforte. Et je trouve que dans la lune, on trouve de la profondeur et on peut aller creuser vraiment à l'intérieur de nous en fait. Donc je trouve que les deux sont bien. Les deux font du bien en fait. Et comme tu disais tout à l'heure que les émotions, on pouvait, par rapport gérer les émotions, on pouvait essayer de voir par rapport au corps. Si tu étais une partie du corps, tu serais laquelle? Je serais les yeux, je pense. Ah ouais, pas mal la vision. Ouais, j'aime bien le côté de voir au-delà de ce qui se voit en fait. Enfin, c'est joli, très joli. C'est important dans mon métier, je trouve, quand on accompagne d'autres personnes, d'être capable de voir au-delà de ses propres croyances et pas seulement au-delà des croyances de la personne. Je sais que j'accompagne une personne qui a des croyances totalement opposées à mes croyances à moi et qui pour moi ne sont pas des bonnes croyances. Mais en fait, à aucun moment, je ne vais juger cette personne-là et je ne vais l'influencer à changer ses croyances. J'influence juste les gens à ouvrir leur état d'esprit et à se dire qu'on peut avoir d'autres croyances, que notre croyance à nous n'est pas la seule possible. Et finalement, c'est hyper enrichissant en fait de ne pas être dans le jugement et de se dire qu'on est tous différents. Totalement. On peut tous voir plus loin, quoi. Exactement. Ah non, mais totalement d'accord. Et bon, dernière question, si tu avais, je ne sais pas si tu aimes lire, si tu avais un livre à conseiller. C'est vrai que je lis pas beaucoup. Ou je peux faire avec un film, ça marche? Ouais. Vas-y. Le film le plus... Alors, je sais même plus son nom. Mais il y a 2 films. Non, mais il y a un film qui m'a fait pleurer. Un seul. Je suis pas quelqu'un, moi, de très émotif. Parce que quand on est hypersensible, on peut soit extérioriser les émotions, soit à l'inverse, les intérioriser beaucoup. Et moi, je fais partie de ceux qui ont fait le déni pendant longtemps. Donc, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Et il y a un seul film qui m'a fait pleurer.
je ne sais plus le nom, mais l'histoire, c'était un jeune homme gay qui s'était suicidé. Et en fait, sa mère était hyper catholique. Et elle avait coupé le cordon en fait avec son fils quand elle a su qu'il était gay. Et quand il s'est suicidé, elle a découvert son journal intime. Et en fait, on remonte tout son parcours à travers le journal intime que la mère est en train de découvrir. En fait, elle resuit la trace de son fils depuis qu'elle a quitté le nid. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et du coup, la mère, après, elle a changé sa religion. Au lieu d'être purement catholique, elle est devenue protestante parce que ça lui a permis d'ouvrir son esprit justement plus loin à travers le spectre de son fils, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, à la fois sur le côté relation famille et sur le fait de dépasser ses croyances, en fait. Malheureusement, il a fallu qu'il meure pour qu'elle le fasse, mais j'ai trouvé ce film super beau. Enfin, c'est le seul film qui m'a vraiment touchée, quoi. Je ne connais pas, je vais essayer de le revoir si je le retrouve, je te dirai. Mais... Je ne sais plus si c'est pas Seul comme Charlie ou Seul je sais pas quoi, je sais plus. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était Un monde meilleur. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà, c'est un petit garçon qui raconte une histoire et en fait, l'idée, c'est que en fait, il y a un monsieur qui rend un service. Mais genre, il offre une voiture, je crois, ou je sais pas quoi, à un clodo, quoi, mais une belle voiture, quoi. Et il lui dit, je te l'offre. Il dit, tu veux quoi en échange? Enfin, il a trouvé ça bizarre, quoi. Et en fait, il dit, je te l'offre en échange, tu vas rendre un grand service à 3 personnes de façon purement désintéressée. Et en fait, l'idée, c'était justement d'aller changer le monde parce que si chaque personne rend 3 services à 3 personnes en leur demandant en échange de rendre service à 3 autres personnes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait bouger les choses. Ça fait une chaîne. C'est ça. Très beau film. Mais du coup, c'est les films qui m'ont le plus marqué. Magnifique. Voilà, merci d'être prêté au jeu parce que c'était un peu improvisé, la liste des questions. C'était bien aussi, ça permet aussi de se dire, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Oui, puis en même temps, de te connaître un peu mieux, parce que du coup, c'est aussi comme ça qu'on découvre un peu la personnalité cachée derrière celle vers qui on va. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu préparer l'entretien non plus avant et l'improviser, parce que c'est comme ça qu'on est le plus soi-même, en fait. Moi, j'aime bien parce que voilà, je préfère, en tout cas, bon, après, certaines préfèrent effectivement la préparation parce que ça permet, mais moi, sur cette chaîne, j'aime bien que ce soit du spontané pour que les gens découvrent vraiment la personne telle qu'elle est et comme ça, puissent se dire, ah oui, j'ai envie d'aller la voir et tout. Voilà, donc c'est le but aussi. Donc, c'est parfait. Bien, ça me va. Je te remercie en tout cas de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Écoute, avec plaisir. Merci surtout à toi d'être venu, d'avoir répondu comme ça aux questions. Et puis, de toute façon, on va tout mettre en description. Donc, si les gens veulent te contacter, laisser un commentaire, avec plaisir, on viendra y répondre, soit moi, soit toi, si tu les vois. Et puis, voilà, ils ont aussi toutes tes coordonnées pour pouvoir rejoindre ton accompagnement. Voilà. C'est ça. Bon, je te remercie en tout cas. C'est très gentil. Merci à tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Successel. Et merci encore à Nati. Au revoir. Au revoir.